Dans cet épisode, je vais vous montrer comment accomplir vos objectifs. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis Dr Yannick Pauly et comme chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies simples mais pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir des stratégies pour mieux accomplir vos objectifs ou améliorer votre performance ou votre productivité. Et cela ne veut pas simplement dire au niveau du travail nécessairement, mais dans votre capacité, si vous voulez, à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, en général, avant de vous donner les stratégies, il y a un contexte qu'il faut que je vous donne. Le premier, c'est que, en général, lorsque vous recevez des conseils sur votre manière d'être plus performant ou d'atteindre vos objectifs, eh bien, on va vous donner des conseils de ce que j'appelle de commission, c'est-à-dire de choses qu'il faut faire. Okay? Et typiquement, on vous propose d'avoir votre vision et puis ensuite de déterminer des objectifs et ensuite de créer un plan d'action ou une stratégie et puis ensuite de passer à l'action. Hein? Ça, c'est toutes des choses, si vous voulez, qu'il vous faut faire. Et pourtant, malgré ça, de nombreuses personnes n'arrivent pas à avancer dans leurs projets, à créer les projets de la manière dont elles voudraient. Et très souvent, ce n'est pas parce qu'elles ont des problèmes dans la mise en place de ces aspects de commission, mais c'est plutôt une problématique de ce que j'appelle d'omission. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement des obstacles, si vous voulez, ou des pièges ou des blocs qui sont sur le chemin qu'on a oublié d'enlever. Donc ce n'est pas tant qu'on a fait une erreur, si vous voulez, dans la création des objectifs, dans la planification ou dans l'action, mais c'est qu'il y a des blocs, des pièges, des obstacles qui sont là, qu'on aurait dû enlever ou qu'on aurait dû prévoir et que l'on a oublié de faire. Alors, je vais vous en parler de 5 aujourd'hui. Et le premier obstacle dont on va parler, c'est la notion de priorité. Okay? Lorsque vous travaillez sur un projet, il y a essentiellement énormément de choses à faire. La question, c'est ce que vous décidez de faire, est-ce que ce sont les bonnes choses? Okay? Parce que vous pouvez faire plein de trucs, mais finalement, qui ne vous font pas vraiment avancer. Okay? Et la première notion qu'on va devoir se poser, c'est que est-ce que ces choses sont vraiment importantes pour moi et pour mon projet, parce que sinon on va se court-circuiter. Et ça va dépendre essentiellement de notre hiérarchie de valeurs. Si vous n'avez encore jamais déterminé, si vous ne me suivez pas régulièrement, je vous propose de taper dans YouTube comment déterminer ces valeurs, Yannick Pauly, et je vais vous montrer, on a tous une hiérarchie de valeurs. Et en fait, les choses qui sont importantes pour nous, ce sont des priorités, donc on va les faire spontanément. Mais si vous avez sur votre liste des choses à faire quelque chose qui n'est pas important pour vous, eh bien on va avoir tendance à procrastiner et ne pas le faire. Okay? Très souvent, si vous avez un projet et puis que vous arrivez à vous dire « mais j'ai pas le temps pour le faire », eh bien ça vous donne un indice que ce n'est pas une priorité pour vous. Ce n'est pas une question de temps. On trouve toujours du temps pour ce qui est important pour nous. Donc si vous venez à dire, vous observez, vous dites « ah, j'ai pas le temps pour ça », c'est qu'en fait ce n'est pas une priorité, parce que si c'était quelque chose de très 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 important pour vous, vous trouveriez le temps pour le faire. Donc la première des questions, c'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose d'important? Et si c'est quelque chose qui a besoin d'être fait, mais qui n'est pas sur votre liste de priorités à vous, trouvez des liens, de se dire, voilà, en quoi cela va m'aider à accomplir ce qui est important. Ou alors, déléguez-le. Et un des meilleurs contextes, si vous voulez, ou stratégies pour cette notion de qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la règle des 80-20. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais essentiellement, ce que ça nous dit, c'est que si vous regardez vos habits, par exemple, vous portez 20% de vos habits, vous les portez 80 ou 80% du temps. Si on regarde un tapis, 20% du tapis va avoir 80% de l'usure. Donc, ce que c'est cette règle
est en train de nous dire, ce principe, ce qu'on appelle le principe de Pareto aussi, c'est que finalement, une petite portion de ce qu'on fait va avoir un impact majeur sur l'ensemble du projet. Donc 20% des tâches d'un projet finalement font avancer 80% du projet. Donc déterminez qu'est-ce qui est important. Posez-vous cette question-là. Et là-dedans, il y a cette notion de bon procrastinateur, c'est-à-dire des gens qui remettent au lendemain. Et remettre au lendemain, ce n'est pas un problème si ce que vous remettez au lendemain, ce sont des choses qui ne sont pas très très importantes. Okay. Par contre, si vous remettez au lendemain ce qui est important, là c'est un problème. Mais de remettre au lendemain les choses qui ne sont pas importantes pour votre projet, ce n'est pas un problème. C'est en fait même quelque chose de très très bien. Et une autre stratégie pour vous aider dans cette mise en place des priorités, c'est aussi ce qu'on appelle en anglais a fixed schedule. C'est-à-dire qu'au lieu de vous donner la journée ouverte, une fois que vous avez déterminé vos priorités, ces 20% qui sont absolument essentiels, au lieu de vous dire, bon ben voilà, je vais commencer le matin et puis je finirai quand je vais finir, donnez-vous une heure précise. Par exemple, vous pourriez vous dire, voilà, à 17 heures, j'arrête. Et vous prenez la responsabilité de vraiment arrêter à 17 heures ou 17h30 ou 16 heures. Okay? Et cela va vous donner une contrainte qui va vous forcer quelque part à vraiment être efficace et focalisé sur ce qui est important. Si vous avez une contrainte de temps dès le départ, ben vous allez devoir réfléchir, ok, qu'est-ce qui est vraiment important à faire. Okay? Deuxième piège ou obstacle auquel il faut faire attention, c'est le contexte dans lequel on travaille. Okay, le contexte dans lequel on travaille. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Il y a eu un grand mouvement ces dernières années pour avoir, par exemple, dans des bureaux ouverts où tout le monde peut interagir. Et ça, c'est la clé pour un désastre. Okay? Parce qu'une des problématiques qu'on a, c'est que l'environnement dans lequel vous travaillez peut avoir des distractions. Okay? Peut avoir des distractions. Ça veut dire que vous ne pouvez jamais vraiment faire du travail, ce qu'on appelle du travail profond. J'ai une autre vidéo là-dessus. Vous pouvez mettre travail profond, Yannick Poli. Ça va vous donner une idée de ce que ça veut dire par rapport à du travail superficiel. Mais vraiment, le travail profond, c'est ce qui fait avancer les choses. Et pour ça, on a besoin des blocs de temps qui sont pour nous, sans être distrait. La distraction, c'est finalement de donner plus d'importance aux autres qu'à nous-mêmes. Il faut récupérer, si vous voulez, notre temps. Donc, faites attention à ces distractions. Il y a des études qui montrent que chez les PDG, les CEOs de compagnies, ils peuvent à peine travailler plus de 20 minutes avant d'être interrompus par quelqu'un qui vient leur demander des informations. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment créer un contexte où vous pouvez travailler, au moins avoir un bloc d'au moins 60 minutes, 90 minutes. Si vous désirez avancer sur vos projets, si vous arrivez à prendre chaque jour au moins une heure complète, ou 1h30, encore mieux, complète, sans aucune distraction, vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant. Et c'est là qu'on a le concept de ce que moi j'appelle votre cachette de productivité. Okay. Où est-ce que vous pouvez vous cacher pour que personne ne vous trouve, pour que personne ne puisse vous interrompre, ne puisse vous distraire. Peut-être que votre cachette de productivité, c'est chez vous, mais le matin très tôt, avant que tout le monde se réveille, avant que le reste de la famille se réveille. Okay? Ou peut-être que c'est d'aller à la bibliothèque municipale, où il y a un silence religieux. Okay? Pour certaines personnes, elles doivent travailler dans... par exemple, ça peut être à Starbucks, hein, à l'aise dans un gros fauteuil, il y a un peu de bruit d'ambiance autour et ça leur permet de le focaliser. À vous de trouver votre cachette de productivité. Okay? Troisième bloc possible, ce sont nos habitudes. Alors, il y a des habitudes qui vont être constructives, qui vont vous faire aller de l'avant dans la réalisation, dans l'accomplissement de vos objectifs. Et puis, il y a de mauvaises habitudes qui vous empêchent d'avancer. Alors, ces mauvaises habitudes, ça peut être le soir, par exemple, vous rentrez du travail, peut-être que vous travaillez sur un projet annexe, et puis, au lieu de vous mettre sur votre projet, vous allumez la télévision. Okay? Ou alors, vous êtes prêt à travailler sur votre projet, et puis, vous allez ouvrir votre email, et voilà, il y a 150 emails qui sont en fait le besoin d'autres personnes auxquelles vous devez réagir immédiatement, et vous perdez du temps. Donc, un conseil pour ces mauvaises habitudes, pour pouvoir les enlever, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la règle
des 20 secondes. Alors, c'est quoi cette règle des 20 secondes? Eh bien, c'est finalement de créer une contrainte sur cette mauvaise habitude. Si on arrive à faire que, au lieu d'arriver à la maison le soir et de vous mettre derrière directement la télévision, si on arrive à créer un espace de temps d'une vingtaine de secondes, une friction d'une vingtaine de secondes, eh bien, ça va vous permettre de ne pas entrer automatiquement dans cette habitude. Si le matin, au lieu de pouvoir faire un clic, vous arrivez à votre email, on arrive à mettre une contrainte, une friction d'une vingtaine de secondes qui vous empêche d'ouvrir vos emails, eh bien, on a cette règle des 20, ça va vous empêcher d'entrer dans cette mauvaise habitude. C'était très intéressant. Je ne sais plus quelle compagnie aux États-Unis, dans leur cabinet de New York, ils avaient des bocaux avec des M&M's. Les gens pouvaient se servir. Et en fait, les gens puisaient dedans. Et ce qu'ils ont fait, parce qu'il y avait une énorme quantité consommée, ils ont simplement changé les bocaux avec un couvercle. Et tout ce que les gens ont à faire, c'est juste dévisser le couvercle et se servir. Et le simple fait de mettre un couvercle dessus, cette friction d'une vingtaine de secondes, ça a empêché ou ça a nettement diminué la consommation parce que les gens finalement n'entraient plus dans cette mauvaise habitude vu qu'il y avait cette contrainte, cette friction. Alors par exemple, si on prend ces deux exemples, soyez imaginatif avec ça. Mais par exemple, si le soir, quand vous rentrez chez vous, ce que vous faites, vous vous asseyez, vous prenez la télécommande et boum, vous mettez la télé, ce que vous pourriez faire par exemple, c'est d'enlever les piles de votre télécommande et puis de les mettre dans une armoire ou peut-être même dans une armoire à un autre étage. Donc dès le moment où vous arrivez, vous voulez vous mettre et allumer cette télé, ça va créer cette friction. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment voir la télé, eh bien vous allez devoir aller chercher les piles, les remettre dans la télécommande et y aller. Et cette friction vous empêche d'entrer automatiquement dans cette habitude et vous donne maintenant la capacité de partir sur une autre. Problème avec email, faites un truc tout simple. Au lieu d'avoir votre compte email où vous avez votre mot de passe qui est automatiquement mémorisé dedans, et un mot de passe que vous avez mémorisé, changez le mot de passe. Mettez un mot de passe très long avec des symboles, des lettres, des chiffres qui est non mémorisable, vous ne pouvez pas mémoriser. Faites qu'il ne devienne pas mémorisé dans votre compte. Et à chaque fois que vous voulez aller dans vos emails, eh bien, mettez ce mot de passe quelque part bien caché sur votre ordinateur, peut-être dans un dossier, vous savez, un dossier qui vous amène dans un sous-dossier, dans un autre sous-dossier, et peut-être 4 ou 5 de ces sous-dossiers pour trouver votre mot de passe. Ça veut dire que lorsque vous devez faire quelque chose, au lieu de faire un clic et d'être sur vos emails, si vous voulez pouvoir entrer dans votre compte email, vous allez devoir aller chercher votre mot de passe, et puis ça crée cette contrainte, cette règle des 20 secondes. Ok? Très très important. Ensuite, quatrième aspect, l'aspect de conséquence. Okay? Très souvent, les gens ont des difficultés à aller de l'avant s'il n'y a pas une forme de conséquence. Alors, se dire quoi ces conséquences? C'est prenez l'exemple typique, quoi. La personne qui veut perdre du poids, et puis finalement que rien ne fait, mais à l'approche de l'été, alors qu'on va devoir se mettre en caleçon de bain, bien tout d'un coup, il y a une conséquence. Si je ne perds pas de poids, je n'aurai pas l'aspect que je veux donner au monde. Ou alors la personne qui commence de perdre du poids, parce que tout d'un coup, pour son mariage, dans 3 mois, elle a envie de pouvoir entrer dans cette robe d'une certaine taille. Okay? Donc il y a un certain nombre de conséquences que l'on peut créer, une contrainte, si vous voulez, pour nous faire passer de l'avant. Bien évidemment, il y a des conséquences positives que vous pouvez utiliser, qui sont des récompenses, si vous voulez. Et puis, il y a des conséquences négatives, qui sont des pénalités. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, si vous n'avez pas accompli les tâches, peut-être que vous devez aller emmener un partenaire, lui payer un repas, par exemple, ou encore mieux, faire un don d'une certaine quantité d'argent à une association que vous détestez, qui ne soutient absolument pas vos valeurs. Okay? C'est-à-dire, mettons que je veux vraiment avoir cette contrainte négative, okay? Il faut que je fasse ces tâches-là, que je les finisse d'ici 1 mois. Si à la fin du mois je n'ai pas fait ça, je vais devoir faire une donation de 1000 francs à l'association de promotion du nazisme. Ça vous motive à finir avant ce mois. Okay? Au niveau positif, les récompenses, ça fonctionne assez bien pour les tâches simples. Okay? Si on a des projets plus sur le long terme, c'est très très important d'associer ça avec vos valeurs les plus élevées, d'associer ça avec une notion de sens, de contribution, du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites
cela. Surtout sur les projets qui prennent du temps. La plupart des gens, une des contraintes, un des blocs ici, c'est qu'ils perdent le sens du pourquoi ils sont en train de faire ça. Là, je parle de projets qui peuvent durer sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc, si c'est le cas, toujours bien lié avec ce pourquoi, donner un sens à ce que vous faites. Okay? Et puis, finalement, quatrième contrainte, eh bien, c'est notre humeur. Hein. Lorsqu'on ne se sent pas très bien, et puis la réalité c'est que personne n'est jamais 100% du temps au top, il y a des moments où on ne se sent pas bien, ben c'est là qu'on va avoir tendance, si vous voulez, à procrastiner. Et pas la bonne procrastination des choses qu'on ne va pas faire. Hein. Quand on ne se sent pas bien, c'est là que vous savez que vous avez un projet, puis qu'est-ce qu'on fait? On commence à réorganiser son bureau ou des choses comme ça, où on va laver la vaisselle, qui ne sont pas les priorités du moment, parce qu'on s'entend, on n'a pas l'énergie, on n'a pas le peps pour se mettre dans l'action. Eh bien, c'est très important d'apprendre à générer cette humeur. Et un des aspects les plus importants, c'est l'humeur matinale. C'est la manière dont vous vous levez le matin, parce que ça va être le baromètre de votre journée. Si vous vous levez et que vous avez la pêche et le peps le matin, bien votre journée va être comme ça. Si vous sentez que vous n'êtes pas au top le matin, ça va avoir tendance à se traduire dans la journée. Donc, deux choses très simples que vous pouvez faire le matin pour créer un bon départ, c'est d'avoir un bon rituel matinal et là-dedans, avoir une activité physique. Ça, c'est quelque chose de phénoménal. Et puis, une autre chose qui a été démontrée comme améliorant la performance, tout d'un coup, vous avez un coup de mou, c'est de regarder des photos d'animaux qui sont sympathiques, jolis sur Internet. Alors, n'allez pas ensuite perdre votre temps et divaguer pendant des heures, mais d'avoir quelques photos d'animaux comme ça qui vous inspirent. Il y a des études qui montrent que ça aide à booster cette performance. Donc voilà, en résumé, si vous voulez accomplir vos projets, accomplir vos objectifs, n'oubliez pas que ce n'est pas juste une question de commission, c'est-à-dire de qu'est-ce que vous faites, mais des obstacles qu'il faut prévoir et mettre de côté. Et c'est les 5 ici que je vais vous proposer. Choisissez une de ces stratégies, mettez-la en place. Partagez avec moi comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous voulez la transcription complète de cet épisode, nous l'avons sur notre blog. Il y a un lien ici ci-dessous dans la description. Et puis, comme toujours, nous on se retrouve dans une semaine. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.